À l'Assemblée nationale, le rideau sont tombés ce dimanche 15 décembre sur la session ordinaire de septembre 2024. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires après avoir traité et vidé toutes les matières retenues lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de textes de loi et du contrôle parlementaire. C'est ici le lieu pour moi de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément aux attributions nous reconnues par l'article 100 de la Constitution, à savoir voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises, les établissements et services publics, mais également représenter la population, notre chère population, dont le bien-être est et restera cœur de notre action parlementaire. Déclaré close de la session ordinaire de septembre 2024 aux députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires. Nous avons ratifié pour entrer à l'EAC. Le président nous a donné des garanties et réellement aujourd'hui il n'y a pas de visa au niveau de Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie, qui est membre aussi de l'EAC. Mais si quelqu'un est, par exemple, de la RDC et qu'il a un chauffeur qui est CG Kenya, un CG Ougandais, un CG Tanzanien, quand ce chauffeur vient avec le véhicule, bien qu'il porte la plaque congolaise, il est obligé de payer le visa. Alors ces gens-là, ceux qui font le commerce transfrontalier au niveau des Kassindi et partout là-bas dans nos frontières, ont dit que les gens de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie commencent à leur dire que non, vous, chez vous, vous nous faites payer le visa et chez nous, vous ne payez rien. Donc, ils veulent encore reprendre cela. Alors, la crainte que nous avons en tant que du peuple, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple le sel est acheté et vendu à Beni, à Butembo, à Bunia et partout à 500 francs, quand il y aura paiement de visa, les commerçants ne perdent jamais. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement majorer cela. Donc, le coût d'achat sera épais à 1000 francs et 750 francs. Et c'est la paisible population qui sera encore en difficulté. Alors que c'est une histoire qu'on avait déjà ratifiée et il fallait seulement respecter et c'est fini comme ça. En deuxième lieu, j'ai épinglé les problèmes déjà qui sont morts à l'Est. Vous savez que nous avons un problème au Congo, les gens prennent des histoires comme ça. Et les droits est régi par les textes. Ce sont les textes qui régissent les droits. Dans notre pays, pour qu'on sache qu'il y a disparition d'une personne, il faut qu'il y ait au moins 3 éléments. Le premier, c'est le certificat de décès qui est délivré par le médecin. Du médecin, vous allez maintenant au niveau de l'officier de l'état civil, il vous donne l'acte de décès. Et de là, vous allez au niveau du bourgmestre, la commune, qui vous donne maintenant les certificats d'animation. Ce sont ces 3 éléments qu'il faut assez qu'on puisse comprendre qu'il y a tel est déjà mort. Alors, chez nous à RDC, même s'il y a une mort normale, les gens n'ont plus cette culture-là. Et maintenant, vous verrez que chaque fois, on nous dit que nous sommes au moins à 105 millions d'habitants. Nous sommes au moins à 108 millions de... Puis sur base de quoi? Ceux qui sont morts, on ne les compte pas, on ne les soustrait pas. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, quand quelqu'un est mort, il y a ce qu'on appelle l'Institut national des statistiques. On va là-bas, on fait constater cette mort à partir de cette date de décès, et c'est fini comme ça, on retranche, on dit que non, tel n'existe plus. Mais chez nous, même les morts, même qui sont comptés. Alors, vous verrez que c'est pourquoi je viens d'intervenir à ce sens, en disant au président qu'il puisse nous aider afin que tous ceux qui sont morts à l'Est, surtout là où il y a des massacres à gogo, là où on ne compte plus de morts, aujourd'hui au tas de morts, qu'ils puissent nous aider, parce qu'il y a une démarche qu'on avait déjà commencée. Il faut que nous avons écrit au ministre des Droits humains pour qu'il puisse faire justice à ces gens-là. Parce que ces gens, ils sont morts, ils sont nos compatriotes. Un jour, si nous aujourd'hui nous ne pouvons pas réclamer, mais il y aura des enfants qui viendront réclamer qu'on a déjà perdu autant de millions de morts. Maintenant, il faut qu'on reste à justice. On n'a pas de preuves. Donc il faut que nous puissions constituer des éléments de preuve à partir de ces actes de décès. Comme il y a des délais qui sont déjà dépassés, je ne peux pas tout dire là-bas parce qu'on m'avait donné un peu de minutes.
on livre ce qu'on appelle les jugements supplétifs de tous ces gens-là. Alors, on peut constater avec le ministre de la Justice et le ministre des Droits humains, on fait cela en concours pour que chaque famille puisse avoir ces jugements-là, sachant que j'avais perdu tel ou tel dans l'institution de massacre et je peux rester en justice. C'était ça la connaissance.